c'est la Fausse Eurasienne pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais faire un nouveau concept de vidéo, mais que j'avais envie de faire depuis très longtemps, qui s'appelle Une journée dans mon assiette. Donc en fait, tout simplement, je vais vous montrer tout ce que je vais manger aujourd'hui et peut-être ce que je vais cuisiner. Et donc ça commence tout de suite avec le petit déjeuner. Alors voilà pour ce matin, c'est tout simple. J'ai un petit verre de jus d'orange ici. Une petite tasse avec du lait d'amande dedans, une petite briochette et je vais manger un ou deux petits gâteaux de chez Björg au chocolat parce que je les trouve très bons. Et alors là il y a mon fils qui est en train de manger de la banane. Moi j'avais pas envie de banane ce matin, ça me disait rien, donc peut-être cet après-midi, on va voir. Voilà. Bon, finalement je me suis récupéré un tout petit morceau de banane parce que mon fils ne le voulait pas, mais il a mangé tous les autres et je suis trop fière de lui parce que il a coupé la banane pour la première fois tout seul. Trop fort. Recoucou, il est 11h35 et on se retrouve dans ma cuisine pour la préparation du repas de ce midi. Donc mon entrée était déjà prête, je vais vous la montrer juste après. Et par contre, le plat de résistance n'est pas prêt, donc je vais vous montrer une petite recette toute simple à base de poulet et de pâtes et de curry surtout. Alors voici les petits ingrédients dont nous allons avoir besoin pour la recette. Là j'ai 3 escalopes de poulet qui étaient congelées, que j'ai fait décongeler, un peu de sucre, un peu de sel, du curry et de la crème légère. Voilà. Donc là j'ai rincé ma viande et maintenant je vais la découper en lamelles assez fines de façon à ce que par la suite quand je vais rajouter le curry ça puisse bien s'imprégner dans la viande. Alors voilà notre petit poulet découpé en lamelles et nous allons maintenant rajouter du curry dessus. Voilà. Et un petit peu de sel. Voilà. Pas mal. Et un petit peu de sucre. Alors, il va falloir que je fasse attention parce que là, on met trop. On va essayer d'y aller doucement. Voilà, ça commence à descendre. Un petit peu de sucre, à peu près la même quantité que le sel pour que le sucre et le sel soient équilibrés. Et on mélange. Voilà, du coup c'est la manière la plus simple de bien mélanger et répartir nos petites épices partout sur la viande. C'est pas ma partie préférée parce que je vous avoue que toucher la viande c'est pas vraiment ce que j'aime, mais ça a un effet plutôt positif pour la suite de notre recette. Bon, moi je pense qu'en termes de quantité on est pas mal et après j'en rajouterai si nécessaire quand je vais commencer à faire cuire. Je rajouterai si nécessaire du sucre, du sel et peut-être du curry. Voilà. Pour la suite de la recette, je vais utiliser du beurre, mais vous pouvez aussi utiliser de l'huile. J'ai déjà fait avec de l'huile et c'est très bon aussi. Enfin, je vais mettre à chauffer ma poêle d'abord. Donc, on va mettre au maximum. Non, si je me trompe de feu, ça va pas marcher. Voilà, on va mettre au maximum pour que ça chauffe bien.
Et quand ça commencera à être chaud, on va rajouter notre beurre. Ouais, c'est parti pour le beurre. Oula, j'arrive plus à filmer. J'en ai mis une quantité assez généreuse. Parce que là c'était la fin de mon beurre et j'avais pas envie de le couper en 50 morceaux. On a quand même 3 escalopes de poulet à faire cuire. Voilà, ça fond bien et on va rajouter notre poulet juste après. Qui veut bien descendre. Je vais mélanger avec une cuillère en bois. Donc là, vous voyez, le feu il est toujours très chaud, ce qui va nous permettre normalement de saisir la viande. Il y a un petit goût de grillé. Alors, notre poulet il commence à être pas mal. Voilà. Donc, je trouve que ça ne sent pas assez de poulet, donc je vais en rajouter un petit peu. Là, je baisse un peu mon feu parce que la viande, le poulet a cuit très vite, comme c'est effiloché, enfin coupé très très finement. Et je vais bientôt pouvoir ajouter ma crème. C'est parti pour la crème. Voilà, donc on en met pas mal, ça passe pas mal de sauce. Je pense que je vais devoir en rajouter d'un autre berlingot. Voilà ce que ça donne. Je vais laisser mijoter tranquillement. Et pendant ce temps-là, je vais faire cuire ma petite portion de pâte. Voilà. Voilà, je pense qu'on est pas mal en quantité de pâte. Des coquillettes, ça gonfle beaucoup. Voici donc ma petite entrée du jour. Tomate mozzarella à base d'huile d'olive, sel, poivre et un petit peu de basilic. Voilà. Et là, pendant ce temps-là, les pâtes sont en train de cuire. Donc on va pouvoir enchaîner juste après. Comme je le disais tout à l'heure, ça a bien gonflé les pâtes. Je ne suis même pas sûre qu'on va tout manger ce midi avec mon petit garçon. Je vous montre ma technique de feignante pour égoutter les pâtes sans passoire, ou pour les gens qui n'ont pas de passoire. Alors, comme j'ai un petit couvercle, je le plaque bien et hop, je verse dans l'évier. Oui Joseph, on va ranger le surimi. Voilà. Et voilà. Oui, c'est très bien Joseph. Là, c'est pour manger. Oui, si tu veux. Si c'est pas trop chaud, tu peux manger. Et donc voici le résultat. Mes petites coquillettes et par-dessus, j'ai mis du poulet avec la sauce curry. On va goûter ça tout de suite. Alors, crash test. Alors, c'est toujours aussi bon. En fait, c'est une recette de ma belle-mère, mais qu'elle réussit bien mieux que moi. Mais quand même, à chaque fois que je la fais, je me régale. Et je me suis fait une réflexion quand j'étais dans la cuisine tout à l'heure. Je me suis dit, là, on a mis de la crème, mais je pense qu'avec du lait de coco, ça doit être super bon. Si on remplace la crème par du lait de coco, ça doit être une petite tuerie. Donc, je pense qu'un jour, je vais tester ça. Et je termine mon petit repas par ce ramequin de fromage blanc. Voilà. Donc, ne me tapez pas dessus, les véganes. Parce que effectivement, c'était un repas pas très vegan. Mais bien sûr, on peut remplacer par les alternatives qu'on veut. Voilà. Bon, là, comme vous le voyez, j'ai une banane très mûre. Donc, je vais tenter une recette de glace à base de banane.
Donc pour ce faire, il faut que je la découpe en petits morceaux et que je la mette au congélateur pendant au moins 4 heures. Donc c'est parti. Voilà. On va retirer la partie qui est trop marron parce que je sais pas si je peux la consommer en étant enceinte. C'est un petit peu risqué. Et on garde le reste. On va mettre la banane dans une petite boîte. Et après, on va la mettre au congélateur. On essaiera de faire une petite glace de banane. C'est parti pour le crash test de la glace de banane. Je vais essayer de le mixer avec mon mixeur plongeur. On va voir ce que ça donne. C'est un fail avec le mixeur plongeur, ça ne marche pas. Donc je vais essayer de le mettre dans cette petite boîte avec un couvercle pour pas que ça saute dans tous les sens. Bon, ça ne marche toujours pas, même en essayant d'avoir mis un petit peu de crème liquide. Donc je vais retenter avec mon plongeur en essayant de ne pas en mettre partout. Et voilà, j'ai enfin réussi à obtenir une texture qui ressemble à la recette que j'avais vue sur Instagram. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous la mettrai en barre d'infos. Je pense juste que mon matériel n'est pas adapté et qu'il est grand temps que je m'achète un blender. Mais je vais pouvoir goûter ça et vous dire ce que j'en pense. Et nous allons donc tester cette glace à la banane, auquel j'ai rajouté un peu de crème du coup. Parce que j'avais vu ça dans une autre recette. C'est très bon. Très très simple. Une banane congelée. Et pour la petite gourmandise, rajouter un petit peu de crème ou de lait végétal. Je pense que c'est pas mal. Joseph, je suis en train de parler, s'il te plaît. Merci. Excusez-moi pour cette interruption. Donc, c'est pas mal du tout. Et donc, la recette originale, normalement, on rajoute rien du tout. Ce qui fait que c'est une glace qui est tout à fait adaptée au bébé. Voilà, donc comme je vous ai dit tout à l'heure, je vous remettrai le lien vers la recette originale. Et bah écoutez, pour moi c'est une très bonne réussite. Voilà. Alors pour l'entrée du soir, on a la fin des tomates mozzarella ainsi qu'une petite tartine de hummus. Bon appétit. Bon appétit. Et le plat de résistance pour ce soir, c'est une soupe vietnamienne qui s'appelle le pho. Et donc c'est une soupe qui est la soupe un petit peu nationale là-bas. On peut en manger à toute heure de la journée. Et c'est inspiré notamment du pot-au-feu français, revisité du coup version vietnamienne. Et c'est super bon et super sain. Donc voilà. Et le petit bonus du soir. La fin d'un gâteau au chocolat qui a été amené par ma meilleure amie ce week-end et qu'il est temps de terminer. Donc on va se le partager, n'est-ce pas? Ah bah oui. Ouais, on va se le partager parce qu'il y a une bonne part quand même. Tous les deux parce que ce gâteau-là est très très bon. Ouais, et puis on va en donner un petit peu au Moon Moon. Du gâteau au chocolat, tu viens en manger? Du gâteau au chocolat. Oui. Sur ces bonnes paroles, je vous quitte. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et peut-être que j'en referai d'autres à une autre période de l'année pour qu'il y ait des plats un petit peu différents. Voilà, à bientôt!